Aujourd'hui, on indemnise les victimes, donc ce que je vous disais, au titre d'un dommage moral ou préjudice moral. Quand on cherche dans les définitions, le dommage moral, le préjudice moral, ça fait référence à l'atteinte à l'atteinte à la vie privée, à l'affection, à l'intimité, mais pas du tout à l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, puisque ça, par définition, c'est la définition du dommage corporel. Donc, à partir du moment où on est tous d'accord et conscients pour dire qu'une victime qui a subi une agression sexuelle, il y a des répercussions sur sa santé physique, sa santé psychique, alors il est illégitime de ne pas demander de réparation de ces préjudices-là. Puisque l'objectif de la procédure, c'est à la fois la condamnation de l'auteur, ça c'est l'objectif de la procédure pénale, mais c'est aussi la réparation du préjudice de la victime, c'est-à-dire de la reconnaissance de la victime en tant que victime dans toutes les facettes de ce qu'elle a perdu à la suite des faits dont elle a été victime. La réponse est assez peu juridique. Elle est d'abord historique, puisque, comme on le sait, les violences sexuelles, pendant très longtemps, finalement, et encore aujourd'hui, dans bien des cas, les victimes, elles sont assimilées, en tout cas, elles sont prises en compte comme l'auteur. Donc, on a eu des époques où on mariait les victimes avec les auteurs, finalement, pour laver l'affront, ou même on tuait la victime au même type que l'auteur. Il y a aussi une problématique sociale. On en est encore aussi au stade où, finalement, dans les violences sexuelles, et c'est assez spécifique aux violences sexuelles, on est toujours en train, ou souvent en train de chercher la culpabilité, finalement, de la victime. Elle l'a bien cherché, elle avait une robe trop courte, elle avait qu'à pas aller faire un footing à 22h. Donc, ici encore, finalement, la victime, elle est victime, mais pas prise en tant que telle. Les raisons, elles sont, à mon avis, aussi médicales, puisqu'on voit que les médecins étant assez peu informés, au même titre, les experts médecins assez peu informés sur l'impact des violences sexuelles, on se pose finalement peu la question des répercussions pour la victime dans sa vie de tous les jours. Et puis elles sont aussi juridiques et probatoires, puisque en droit du dommage corporel, il va falloir, comme en droit de façon générale, il va incomber à la victime de rapporter la preuve de son préjudice, et que souvent c'est des victimes qui n'ont pas envie de retourner à l'expertise. Donc si on n'a pas les arguments pour leur expliquer l'intérêt, elles ne vont pas vouloir être soumises à une expertise médico-légale d'évaluation de leur préjudice. Souvent elles vous disent je ne fais pas ça pour l'argent. Alors ça c'est la procédure, mais donc elles veulent la condamnation de l'auteur, mais finalement elles ne veulent pas la réparation de leur préjudice. Sauf que ça, à mon avis, c'est lié au fait qu'on n'a pas fait le travail avec les victimes de leur expliquer qu'est-ce que c'était que la réparation de leur préjudice. Et évidemment, personne ne pense qu'une victime s'est fait violer pour être indemnisée. Donc c'est pas vraiment... la question, elle est à côté, mais c'est ça qui vient de prime abord dans la bouche des victimes. Et puis, donc il y a un facteur qui, à mon sens, est extrêmement important, c'est que en droit, la victime ne peut avoir que ce qu'elle demande. C'est-à-dire que si son avocat ne lui dit pas on peut demander l'indemnisation de votre préjudice corporel. On peut aller faire une expertise pour évaluer votre préjudice corporel. Et lui dit, on va demander une somme forfaitaire pour l'indemnisation de ce qu'on appelle un préjudice moral, qui est une terminologie qui n'a aucun sens en matière de violence sexuelle. La victime ne va pas formuler de demande à ce titre-là, et le juge ne pourra pas statuer sur quelque chose qui ne lui a pas été demandé. La pierre angulaire de l'indemnisation du dommage corporel en matière de violence sexuelle, comme en toute matière, c'est l'expertise médico-légale. L'objectif, ça va être de déterminer quel aurait été le tracé de vie de la victime au regard de ce qu'on sait d'elle avant les faits dont elle a été victime, mais également, par exemple, au regard de ce qu'on sait d'elle au niveau de sa famille ou d'autres éléments contextuels. Quel aurait été son tracé de vie sans l'agression? Quel a été son tracé de vie à la suite de l'agression? Et de quantifier ce delta selon toute une nomenclature de préjudice qui est prédéterminée, mais qui est extrêmement variée, puisqu'on va trouver à l'intérieur à la fois des préjudices patrimoniaux, donc ça va être tous les frais qu'elle va devoir engager à la suite de l'agression dont elle a été victime. Donc ça va être ses dépenses de santé par exemple, ça va être aussi ses pertes de revenus si elle a été en arrêt de travail, ça va être la perte d'une année scolaire par exemple pour un enfant qui va être redoublé, ça va être aussi toute l'aide dont elle a eu besoin, par exemple parce qu'elle ne sort plus de chez elle, parce qu'elle a trop peur ou des choses comme ça. À côté de ça, il va y avoir des préjudices qu'on appelle extra-patrimoniaux, et là on va quantifier les souffrances qu'elle a subies, les atteintes fonctionnelles, donc concrètement dans sa vie de tous les jours, les ressources qu'elle n'a plus,
On va également pouvoir évaluer par exemple le préjudice esthétique, ce qui en matière de violence sexuelle peut paraître comme ça, on ne voit pas nécessairement, mais on sait que les troubles du comportement alimentaire, c'est quelque chose d'extrêmement classique chez les victimes de violences sexuelles. Or, une personne qui va se retrouver gravement anorexique ou qui va se retrouver en obésité va avoir une modification manifeste de son apparence physique qui va pouvoir être indemnisée par exemple. Je ne fais pas toute la liste, je rajouterai quand même le préjudice sexuel puisqu'on connaît l'impact aussi pour les victimes de violences sexuelles, évidemment sur leur sexualité. C'est d'ailleurs peut-être celui auquel on pense le plus facilement.